En 2005, deux garçons qui s'embrassent à la télévision, c'était pas gagné. Si tu veux pas que je le balance au flic, va falloir en faire un petit peu plus. Parce que là, je te jure, c'était que les préliminaires. Et toi qui as l'habitude de voler, ça doit pas te choquer de payer en nature, non? Allez, ferme ta gueule. Approche. Attends, qu'est-ce que tu veux faire là? Approche ton visage, tu verras bien. Attends, Martin, fais pas ça, s'il te plaît. Va récurer les chiottes. Je te parle d'un vrai boulot. Tu me tutoies? C'est un vrai boulot pour un mange-merde comme toi. Quand est-ce que vous allez vous arrêter? Quand tu fileras ta dème. Puisque nous, on veut que le public s'identifie au maximum, les gens qui nous regardent, ils ont quoi? Ils ont des problèmes de chômage, de maladie, de joie, de naissance, de mariage des enfants, d'impôts. Et donc, on essaye de dramatiser, de fictionner toutes ces histoires-là. Je suis arrivé, j'avais un contrat de 6 semaines, puisque je rappelle qu'à l'époque, en 2005, deux garçons qui s'embrassent à la télévision, c'était pas gagné. Donc la chaîne, la prod et moi-même, on s'était accordé une petite parenthèse pour voir la réaction. On a reçu pas mal de courriers qui nous encourageaient à continuer dans ce sens-là. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans que Thomas est là, que Thomas a été un des chouchous. Aujourd'hui, il est marié, il a 2 enfants. Et il est grand-père. Alors si ça, c'est pas une évolution de notre société. Monsieur Gabriel Riva, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Thomas Marcy? Oui. Je reste jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, prisonnière d'un corps qui n'est pas le mien. Je suis Antoine. Ça permet aussi de casser les tabous, parce que la transidentité, on en parlait très peu avant tout ça, et ça a fait un bruit pas possible. On en a entendu beaucoup parler. Des gens qui regardaient pas Plus belle la vie, ils sont intéressés à ce sujet. D'autres qui vivaient ça, eux, ont pu se faire accepter plus facilement par leur famille. J'ai reçu des messages aussi sur Instagram de personnes dans ce cas-là, donc ça fait toujours plaisir, quoi, ce genre de retour. Les gens n'étaient pas prêts nécessairement à voir ça à la télé. Et Plus belle la vie a les tripes de pas chercher à plaire nécessairement. Même que ce soit en catégorie politique, catégorie sociale. Des gens qui ne sont pas nécessairement beaux, pas nécessairement... qui n'ont pas nécessairement du succès ou quoi. Et je pense que c'est ça qui fait justement l'attachement des téléspectateurs à cette série-là en particulier. C'est parce qu'on n'a pas peur de représenter tout le monde. Et ta transition, c'est genre... Chacun fait ce qu'il veut. Certains décident de s'arrêter au traitement hormonal. Moi, j'ai décidé de tout changer. Mais dis-toi, le plus important, peu importe tes organes, c'est que tu te sentes bien dans ton corps. Tout ce que je sais, c'est que ça veut plus durer en fait, et que je suis pas une femme, quoi. Je trouve ça important parce que, par exemple, quand on regarde les infos, où on a l'information sur le moment, mais on n'a pas un suivi de la chose. Ou quand on regarde un reportage, on a une demi-heure de reportage sur, sur les agriculteurs, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils vivent dans un quotidien. Alors que là, on suit le quotidien, par exemple, d'Antoine. On a suivi son quotidien de Clara à Antoine, et il y a encore plein d'autres choses à voir sur ce sujet-là. Donc, c'est un sujet qui est très riche. Et en 1 heure, on ne peut pas se contenter de parler de tout en 1 heure. Et là, ça nous permet sur plusieurs mois d'étaler tout ça et justement de bien tout traiter, quoi. Bonjour. Même si c'est l'un de vos ovocytes qu'on a implanté dans mon utérus, c'est pas vous la mère de Gabin. Qu'est-ce que vous racontez? C'est moi. Parce que c'est moi qui l'ai porté. Mais vous l'avez jamais désiré, vous le savez très bien. Peu importe, on est en France, c'est comme ça.
Vous voulez plus d'argent, c'est ça? Non, je veux mon enfant. Vous savez, on a des attaques, on dit qu'on est une série de gauche, on dit... Moi je réponds, on est une série citoyenne, c'est-à-dire qui défend les valeurs républicaines de l'État français. On ne donne pas d'avis, on montre le pour, le contre, dans la mesure du possible, et aux gens de faire leur choix. On n'est pas du tout directif. On est inondé de nouvelles, il y a souvent de plus en plus des fake news. Donc voilà, nous on essaye, tout en les divertissant, de faire un petit peu réfléchir les gens. Et ce qui est génial, la plus grosse émotion qu'on a eue au début, c'est quand Laurent Kérusoré a reçu une lettre d'un monsieur qui lui a dit « Écoutez, je me suis fâché avec mon fils, je l'ai mis à la porte, j'ai vu Plus belle la vie, j'ai compris beaucoup de choses et grâce à vous, je me suis réconcilié avec mon fils. » C'est la plus belle chose qui puisse arriver à une série, non ?